Bonjour à tous. Comment font tous ces astrologues pour prédire pour un même personnage ou pour un même événement des avenirs complètement différents? En 2017, la moitié des astrologues a prédit la victoire d'Emmanuel Macron et l'autre moitié a prévu qu'il serait battu. Ça, c'est vraiment une prédiction utile, vous ne trouvez pas? Qui faut-il croire? La vraie question, ce n'est pas de savoir si les prédictions astrologiques sont justes ou fausses, mais de savoir si elles sont utiles. Je sais bien qu'il y a des bons astrologues et des mauvais astrologues, comme il y a des bons profs et des mauvais profs, comme il y a des bons médecins et des mauvais médecins. Mais la vraie question, au fond, c'est à quoi ça vous sert qu'on vous dise ce qui va vous arriver? Alors que vous savez très bien qu'il y a une chance sur deux pour que cette prédiction soit fausse. Ne serait-il pas plus utile que l'astrologie vous aide à décider vous-même de ce que sera votre vie, plutôt que de vous faire croire qu'elle dépend de vibrations ou de certaines ondes mystérieuses émises par les étoiles et qui dirigeraient votre vie? Si c'était vrai, cela voudrait dire qu'il suffit d'attendre, sans rien faire, pour profiter des bienfaits de telle planète ou au contraire subir la colère de telle autre. Comment peut-on accepter un tel fatalisme? Et d'ailleurs, comment pouvez-vous imaginer que cette planète s'intéresse à votre petite personne? Pour sortir de cette situation ubuesque dans laquelle l'astrologie s'est peu à peu engluée au fil des siècles, il faut un regard neuf. Revenir aux principes de base de l'astrologie. C'est une discipline fondée sur le symbolisme. Une planète ou un signe sont des symboles et pas des êtres mystérieux qui complotent contre vous. Ces symboles, placés dans des maisons, sont des clés qui vous aident à comprendre deux choses. D'abord, comment vous fonctionnez intérieurement et avec les autres. Ensuite, comment vous pouvez, au cours de votre existence, vous développer pour devenir plus autonome et prendre les commandes de votre vie. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile que de se contenter d'attendre les coups du sort ou les coups de chance. Comment faire? Eh bien, apprendre à lire votre thème natal, bien sûr. C'est-à-dire apprendre à lire la langue des symboles. Cela demande de la patience et de la persévérance, car ce n'est pas en vous plongeant dans les réponses toutes faites des manuels ou en appliquant des recettes de cuisine que vous l'apprendrez, mais en réfléchissant, en expérimentant. Le résultat que vous allez obtenir s'appelle l'autonomie, la liberté. Vous serez libéré, par exemple, du poids de votre passé et de l'angoisse de votre futur. Vous pourrez être pleinement présent à votre vie. Vous pourrez tout simplement vivre votre vie plus sereinement. Pourquoi? Parce que vous aurez une carte pour vous y retrouver, une boussole pour vous orienter, une direction à suivre, une destination vers laquelle aller. C'est cette astrologie-là qui est véritablement utile, celle qui va vraiment vous aider. Les vidéos et les podcasts de cette chaîne sont ici pour vous guider. Allez aussi lire les articles du blog. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Merci pour votre attention et bienvenue sur cette chaîne.